Bonjour, bonsoir, mes enfants. J'espère que chacun de vous supporte toujours bien, ainsi que votre famille. Ce soir, je vais vous parler sur les interdictions. Les choses que tu dois faire pour que après 5 ans, tu puisses encore profiter, tu peux encore utiliser, tu peux encore jouir de ton porte-monnaie. Je vais expliquer les choses que vous devez faire et ce que vous ne devez pas faire. Le porte-monnaie, c'est une richesse qui existe depuis même pendant l'esclavage. Avec le temps, les choses qui sont cachées, tout revient toujours surface. Aujourd'hui, tout le monde peut avoir son porte-monnaie et réaliser ses rêves, faire ses projets sans demander de l'argent, de l'aide à quelqu'un. Quand tu as le porte-monnaie, tu peux réaliser toi-même tes projets sans aucune conséquence, sans aucun inconvénient. En 72 heures, toi aussi tu peux commencer par gagner de l'argent et compter de l'argent. Tu ne dois pas manger dans la marmite noire. Tu ne dois pas manger dans la marmite noire. Et quand je dis tu ne dois pas manger dans la marmite noire, ça veut dire toute nourriture qui est préparée, c'est dans une assiette, dans une casserole. Et quand on prépare pour toi, pour manger, tu vas prendre plat, ou bien assiette, ou bien bol, tu mets la nourriture dans ce plat et tu manges. Tu dis à ta femme, elle va te servir la nourriture et tu manges comme un chef. Mais tu vas aller à la cuisine et tu vas ouvrir le casserole et tu mets ta main dans la nourriture qui est dans la casserole et tu mets ça directement dans la bouche et tu manges. C'est ça qui veut dire tu ne dois pas manger dans la marmite noire. Tu ne dois pas mettre ta main dans la marmite et directement mettre ça dans la bouche et manger. Quand tu as le porte-monnaie, il est interdit de faire ça. Tu ne dois pas manger dans la marmite noire. Il ne faut pas mettre ta main dans la marmite et directement mettre ça dans la bouche. Quand on prépare, tu prends ta nourriture dans un plat et tu manges tranquillement. Pour ceux qui sont mariés, quand ta femme est dans ses règles, dans cette période menstruelle, elle ne doit pas préparer et tu vas manger. Et pendant ces 3 jusqu'à 5 jours de période menstruelle, tu ne dois pas la toucher. Ta femme doit comprendre que quand elle tombe ses règles, quand le jour vient, et elle va se menstruer, ce jour-là, vous pouvez aller manger dans un restaurant ou bien tu peux acheter, tu peux faire commande de nourriture et tu manges, elle aussi mange
Si elle veut, elle peut préparer manger elle seule. Mais elle ne doit pas préparer pour toi pendant ces périodes menstruelles et tu vas manger. Tu vas manger. Non. Donc, tu ne dois pas coucher avec ta femme pendant ces périodes menstruelles. Les jours où elle coule du sang, elle sort du sang. Ce jour-là, tu ne dois pas la toucher. Ces jours-là, elle-même, quand elle voit ça, elle te dit, est-ce que pendant ce temps-là, il n'y a pas amour? Tu lui dis, toujours, tu dis ça. Quand tu vas commencer par la provoquer, elle va dire, papa, je suis dans mes règles, je suis dans mes périodes menstruelles. En même temps, tu vas la laisser. Et après cette période mensuelle, vous continuez votre vie. Donc, tu dois éviter. Et tu dois parler avec ta femme. Si tu ne sais pas et tu as fait, c'est rien. Mais ça va juste sur le porte-monnaie. C'est ton porte-monnaie, ça arrête de produire sans avoir fait 5 ans. Ça veut dire que c'est gâté, tu as détruit ça, tu n'as pas respecté les interdictions. Ne mange pas de la marmite noire. Ne touche pas sa femme pendant qu'elle est dans ses périodes menstruelles. Et une femme qui a le porte-monnaie, quand elle est dans ses périodes menstruelles, elle ne doit pas coucher avec un homme. Une femme qui est dans ses périodes menstruelles, elle ne doit pas coucher. Et qui a le porte-monnaie, elle ne doit pas coucher avec son homme ni préparer pour lui. Et l'homme va manger. Ces institutions-là sont expédiées pour la femme et pour l'homme. Tu peux voyager et faire tout ce que tu veux avec le porte-monnaie. Tu peux voyager avec ton porte-monnaie. Si tu respectes bien les éditions, tu peux voyager. Et quand tu voyages, quand tu quittes, par exemple, tu quittes le Congo, et ton porte-monnaie, ça te pose $20. Quand tu vas aller en Europe, ça va te multiplier l'euro. Ça va multiplier toujours à travers les banques qui sont dans le pays. Quand vous respectez ces interdictions, votre porte-monnaie va vous multiplier pendant 5 ans. Après 5 ans, vous renouvelez. On ne mange pas la viande de chien. On ne mange pas la viande de chien. Quand tu as le porte-monnaie, tu ne dois plus manger la viande de chien. Il est interdit de manger la viande de chien. Tu ne dois pas dormir la nuit nue. On ne dort pas la nuit nue. Tu peux porter habit de nuit pour homme. Si tu es homme, femme, si tu es femme, tu dois porter habit de nuit. Quand tu veux dormir, même après avoir fait l'amour avec ton mari, tu vas porter ton habit de nuit. Ton mari aussi va porter quelque chose, mais on ne dort pas nu la nuit. Si tu dors nu la nuit, ça va agir sur ton porte-monnaie. Ça va diminuer le pouvoir qui est attribué pour que ça se multiplie pendant 5 ans. Voilà les choses que vous ne devez pas faire. Et faire pour que votre porte-monnaie vous multiplie
Quand tu diriges l'argent du porte-monnaie dans le bon sens, quand tu diriges, tu fais du bien avec l'argent, tu aides les gens avec de bon cœur et tu respectes bien les interdictions. Ton porte-monnaie, tu peux le utiliser pendant 10 ans sans aucune conséquence. Après 10 ans, les projets que tu as fait, ça va t'aider à continuer ta vie et à aider ta famille.